Les plats africains sont connus pour leur saveur, leur générosité, leur couleur et beaucoup de saveurs. Aujourd'hui, nous allons parler des plats africains. Est-ce que ces plats africains sont équilibrés? Qu'est-ce que ces plats apportent de façon nutritionnelle pour notre santé? Aujourd'hui, nous allons en parler et nous allons aller de pays en pays pour voir effectivement si chacun de vos plats traditionnels est un plat équilibré. Qu'est-ce que ce plat apporte pour votre santé? Restez donc jusqu'à la fin parce que nous irons également dans ton pays pour voir si ce plat que tu aimes tant est un plat équilibré et surtout comment l'équilibrer. Restez donc jusqu'à la fin. À tout de suite. Comme je le disais à l'entame de mes propos, les plats africains si savoureux, si bien présentés avec beaucoup de couleurs, sont-ils des plats équilibrés? Aujourd'hui, donc, nous posons cette problématique et nous allons commencer par un plat équilibré. Qu'est-ce qu'un plat équilibré? Un plat qui est équilibré devrait contenir une source de glucides qui nous donne de l'énergie tout au long de la journée, une source de protéines qui est là pour construire notre corps, une source de lipides de façon raisonnable et effectivement une source de minéraux, vitamines pour rebâtir notre corps pour la santé en général. Est-ce que le plat que vous avez devant vous à l'instant contient toutes ces portions? Les plats africains sont riches en légumes naturels tels que les feuilles de manioc, tels que le keleng-keleng, la vernénie douce ou bien la vernénie amère. Nous avons une variété de légumes dont nous retrouvons généralement dans nos plats, comme également le gombo, qui est un très bon légume dont j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Nous avons les céréales traditionnelles telles que le mil, le sorgho, le maïs, le manioc, les ignames non transformés surtout. Et c'est ça donc la force de nos plats africains. Également cette force que la plupart du temps, nous faisons la cuisson à l'eau ou bien la cuisson à vapeur. Contrairement chez les autres personnes où ils font beaucoup de friture. Mais nous avons également remarqué malheureusement que de plus en plus, ici chez les Africains, nous faisons des plats de friture. Les fritures en général, les frites de plantain, les frites de poisson, de viande et autres, ne sont pas généralement bien pour notre santé. Mais pourtant, nos ancêtres avaient des meilleures façons de cuisiner, telles que la cuisson à vapeur, les cuissons à l'eau, les papillotes que vous connaissez généralement. Ça veut dire des mets de pistache qu'on ne trempe pas directement dans l'eau, du coquille ou bien du haricot niébé qu'on fait d'une façon attachée dans les papillotes de feuilles de plantain. Et ce sont ces plats que nous avons hérités depuis notre toute petite enfance. Nous avons beaucoup de sauces aux légumes. Mais nous avons aussi quelques points à surveiller. Quels sont donc les points à surveiller par rapport à la cuisine africaine? Nous avons la quantité d'huile. Vous avez remarqué certainement que votre plat préféré contient assez d'huile. Heureusement, nous avons les meilleures huiles sur le marché, telles que les huiles de palme qui sont meilleures. Les quantités sont importantes. N'abusons plus des huiles. Et donc, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter quelques plats africains avec leurs constituants et vous dire ce qu'il faut ajouter ou bien ce qu'il faut tout simplement retrancher. Nous avons remarqué que les femmes, les mamans africaines, mettent beaucoup déjà de sodium dans leur repas, tel que le sel, mais également ajoutent les bouillons cubes qui sont également riches en sodium, malheureusement qui n'est pas bien pour la santé cardiovasculaire, qui n'est pas bien pour les genoux, qui nous donne souvent des maladies comme la goutte, l'arthrose et j'en passe. Donc voilà donc déjà le sel à réduire, l'huile également à réduire. Nous avons également, comme je l'ai dit tantôt, des fritures. Nous incorporons ou alors nous introduisons de plus en plus de fritures dans notre alimentation, ce qui n'est pas favorable pour notre santé. Nous avons également remarqué que les proportions de glucides que nous consommons n'est souvent pas proportionnelles par rapport aux légumes ou alors à la source de fibres et de protéines que nous avons dans nos plats. Vous avez certainement vu ces vidéos où la plupart des personnes dans nos villages, ils prennent une petite quantité de photos avec de petites sources graines, ce qui n'est malheureusement pas ce qui devrait être fait. Donc, à longueur de journée, vous consommez énormément de glucides. Pourtant, vous avez d'autres portions qui sont là et qui ne sont pas donc équilibrées. Faites l'effort donc d'équilibrer vos repas dans ce domaine. Je voudrais ici donc parler de quelques exemples d'aliments africains qui sont vraiment équilibrés. Nous avons par exemple le tiboudien, désolé pour la prononciation, qui est un repas traditionnel sénégalais, qui est un riz au poisson. Nous avons remarqué que ce riz sénégalais contient énormément de légumes,
avec des protéines, peut-être du poisson ou bien de la viande. Mais ce qui est à relever ici, c'est que ce poisson devrait être cuit à la vapeur et non frit. Comme vous le voyez par exemple en image, il faudrait y ajouter du poisson cuit à vapeur et non un poisson qui est frit. Déjà parce que nous ne maîtrisons pas souvent la qualité de l'huile qui a été utilisée pour faire frire ces repas, puisque les huiles sont utilisées à répétition et finalement la qualité devient douteuse. Même si au départ c'était une bonne huile, la qualité devient douteuse à la fin de cuisson. Donc, il est préférable donc, pour nos chers Sénégalais d'utiliser le poisson cuit à vapeur. Nous avons par exemple le cas du Cameroun avec notre fameux ndolé, qui est tout simplement de la vernonie douce ou amère, qui est un légume appelé localement le ndolé, qui est très savoureux, avec un petit goût amer et qui est très très bien pour le foie et les autres organes. Dans ce ndolé, nous y ajoutons des arachides bouillis et écrasés et on incorpore des protéines animales. Généralement, nous avons du poisson fumé, nous avons de la viande, de la peau de bœuf, qui est tout simplement bien pour la santé. Ce que je voudrais relever ici dans ce fameux ndolé, c'est que nous pouvons réduire la quantité de protéines parce que certes, nous avons toutes les protéines dont il faut, mais il ne faut non pas plus en abuser. Il ne faut pas non plus en abuser. Donc, vous pouvez par exemple retirer peut-être la viande rouge et laisser peut-être du poisson fumé, des écrevisses et la peau de bœuf qui est très très riche en collagène. Donc voilà pour le ndolé et réduire évidemment la quantité d'huile que vous versez au-dessus et ajouter beaucoup d'oignons comme vous le faites déjà. Donc voilà un plat bien équilibré dont les Camerounais en adorent. Je vais encore rester au Cameroun pour parler du côté des anglophones, du sud-ouest et du nord-ouest du pays, mais qui est un repas déjà très connu, très répandu dans tout le pays, du héros, watafoufou en héros. La remarque ici, c'est que nous avons le watafoufou qui est cette source de glucides déjà bien fait et peut-être du gari. Mais dans le héros en question, qui est cette sauce aux légumes, nous avons les feuilles de Gnetum africanum, nous avons des protéines comme la viande, la peau de bœuf et beaucoup d'huile rouge. La particularité ici, c'est que l'huile rouge est une huile excellente, déjà qu'on ne fait pas frit, une huile excellente qui est également bien pour les fritures. Hein. L'huile rouge qui est riche en vitamines E et A. Nous avons également les protéines animales telles que la viande. Nous avons la peau de bœuf qui est très bien pour le collagène. Et nous avons également des autres protéines telles que le poisson fumé, les écrevisses et j'en passe. La seule remarque que je peux faire ici, c'est que nous devons réduire tout simplement la quantité d'huile. Nous devons réduire la quantité de sodium qu'on y met parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, on y met du sel, mais on ajoute également des bouillons cubes. Pourtant, ce plat devrait être un plat très savoureux, où ça contient toutes les protéines possibles. Et alors maintenant, les quantités de féculents ou bien de glucides devraient être réduites. Ça veut dire que votre plat de héros doit être beaucoup plus votre sauce de héros et tout simplement un peu moins de gari ou bien de watafoufou. N'est-ce pas? Nous partons également du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de l'un de leurs plats préférés, qui est tout simplement le foutou sauce graine, qui est le foutou peut être un féculent bien pilé, ça peut être du plantain, ça peut être autre féculent, mais la sauce graine, c'est tout simplement une sauce d'arachide avec beaucoup de protéines, par moment des légumes et beaucoup de protéines et des arachides avec beaucoup d'huile. Vous voyez donc que tous ces plats sont communs par rapport à l'huile rouge, par rapport aux légumes, différents légumes et des protéines et aussi des glucides qui sont souvent du plantain pilé, du maïs, couscous de maïs et d'autres couscous en général. Donc voilà pour la Côte d'Ivoire. C'est un plat qu'ils affectionnent beaucoup dans ce pays et je leur ferai un coucou en passant. Je voudrais tout simplement dire, comme je l'ai dit sur d'autres plats, réduisez la quantité d'huile, de protéines et surtout n'y introduisez pas des cubes bouillon parce que c'est un plat déjà naturellement savoureux. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et n'oubliez pas dans tous vos repas, dans tous vos mets, d'y introduire de la capsaïcine qui n'est autre que du piment. Ça ne va pas certes beaucoup chauffer, mais ce piment est là pour la digestion des glucides que nous consommons dans nos meilleurs plats traditionnels. Je vais donc finir par aller au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour vous parler d'une taupe qui est un plat traditionnel.
C'est un plat de couscous de mil, couscous de maïs et ou autre, avec un plat de légumes feuilles très, très savoureux avec des protéines. Donc voilà, les amis, la particularité de tous les aliments, presque tous les aliments africains, c'est alors les glucides, soit pilés ou alors cuits à la vapeur, parce que nous avons également des plats avec des glucides qu'on n'a pas pilés, qu'on a tout simplement cuit à la vapeur, et avec une sauce de légumes à côté, avec beaucoup de protéines. Je ne vais pas oublier le couscous au gombo. Au Nigeria également, ils consomment beaucoup de couscous de riz avec du pistache, de sauce pistache, avec beaucoup d'huile rouge, avec également des légumes à l'intérieur, tels que les feuilles de gombo. Donc, c'est un cocktail que nos ancêtres nous ont certainement donné pour nous sentir bien. Mais c'est à nous donc de surveiller ce que nous y ajoutons comme extra, comme ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Et vous allez remarquer que la plupart des mamans africaines sont vraiment corpulentes parce que ce sont leurs plats traditionnels. Tout ce que je vais vous demander, chère maman, de réduire les quantités de glucides, manger petit four avec beaucoup de sauce légumes. Donc voilà les amis, si je ne suis pas entrée dans votre pays, bien vouloir me faire part dans les commentaires en me disant quel est votre plat traditionnel et depuis quel pays vous me suivez. Parlez-moi de vos plats traditionnels afin que je vous dise si ces plats sont équilibrés ou pas. N'oubliez pas d'y ajouter dans vos repas ou après vos repas des constituants minéraux et vitamines que nous retrouvons généralement dans les fruits et les légumes. En conclusion, les plats africains peuvent être parfaitement équilibrés à condition de bien choisir les ingrédients, de modérer la quantité de matière grasse et de varier les aliments. Le secret, c'est l'équilibre dans le plat et surtout la modération. Donc voilà les amis, une belle conclusion. Vous pouvez manger équilibré. Nous avons de la richesse dans nos plantations, dans nos champs. Nous pouvons manger des produits des saisons. Il y en a à panoplie. Nous pouvons y ajouter les vitamines et les minéraux que nous trouvons évidemment dans nos fruits variés. Ajoutez de la couleur, des belles portions, des portions raisonnables, de la matière grasse raisonnable et dégustez votre repas. Bon appétit à toutes les personnes qui sont à table à l'instant. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith, nutritionniste et c'est toujours un plaisir de partager quelques connaissances avec vous. Au plaisir pour une nouvelle vidéo. Notre slogan reste Stay healthy, stay blessed. Ciao, ciao.